Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce mercredi 25 février se déroule sur l'hippodrome d'Anguin. Il s'adresse à des trotteurs et voici tout de suite ma sélection. J'ai placé en tête le numéro 2, Joker Sturks, un cheval qui va certes débuter à Anguin, mais il est déjà bien connu sur notre sol. Il compte en effet 5 places en 8 tentatives dans les quintets. Sachez également bien qu'il a gagné cet hiver à Vincennes, début décembre, avec ce mode de départ, celui qui nous intéresse, à savoir l'autostart. À mon avis, avec ce bon numéro derrière les ailes de la voiture, il s'annonce redoutable. Je poserai le numéro 1, Lister Perrine, qui est en forme. D'ailleurs, il a très bien fini dernièrement sous la selle pour se classer deuxième à Vincennes, mais il possède également de sérieuses références au trot attelé. Jean-Michel Baudouin, son entraîneur, s'attache les services de Jean-Michel Bazir. Autant d'atouts qui inclinent à la confiance. Le 13, Uccello Somoli, qui aborde cette période avec pas mal de fraîcheur. Il a terminé 4e d'un quintet récemment, le 15 février à Vincennes, et ce, en dépit d'une faute dans les tournants qui l'a retardé. Le numéro 11, Ulexia Desplans, elle sera déférée les 4 pieds, un paramètre qui lui réussit plutôt bien, puisqu'elle compte 8 podiums, dont 3 victoires en seulement 10 sorties pieds nus, 80% de réussite en étant déférée des 4 pieds. Ça doit également lui permettre de jouer les premiers rôles ici, et ce en dépit de son numéro 11 derrière la voiture. Le 12, Too Much Blue, qui devra accuser des progrès sur sa course de rentrée, un cheval qui a été longtemps tenu écarté des pistes. Fabrice Soudois s'attache les services de Mur Group, la méfiance s'impose. Le 8, Solo de Val, un cheval dur à l'effort, il vient de prouver sa forme en amateur. À mon avis, dans ce lot, c'est un trublion en puissance, d'autant que son unique sortie sur ce parcours a été couronnée de succès. Le 9, Urabat Dupont, qu'il ne faut pas condamnativement sur ses derniers échecs. Et ensuite, le numéro 5, Jackie Glide, Eric Adielson, le top driver suédois, se déplace pour la driver. Mieux vaut donc ne pas la sous-estimer. 2 As, 13, 11, 12, 8, 9 et 5, ma sélection pour ce quintet à Anguin. Le regret numéro 4, Disco, présenté par Stéphane Melander. Dans la deuxième course à Anguin, toujours, j'aime beaucoup le 213 Baccarat des Bordes. Il m'avait bien plu l'occasion de son succès enregistré début janvier à Vincennes, avant de s'essayer dans le groupe 2, le semi-classique Prix Camille de Vazières. Ici, Laurent David n'est pas négatif, l'engagement est bon, et le cheval devrait faire sa course et lutter pour les premières places. On lui posera le 107 Black Oleson, qui possède également des références autres montées, 213, 207. Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 511 Beauty Melody, qui avait gagné sur le parcours qui nous intéresse courant septembre, avant d'être mis au repos. Elle a effectué une course de rentrée à Vincennes, elle devrait être opérationnelle pour ce rendez-vous. Sébastien Arnaud l'a préservé, l'a ménagé. À mon avis, elle est en retard de gain. 511 Beauty Melody, candidate au succès. Le 615 Betty Duchesne mérite également une mention favorable. Elle n'a jamais gagné en 18 courses courues, cela dit. Elle sera ici déférée des 4 pieds pour la première fois, confiée à Jean-Michel Bazir, et elle fait face à un engagement intéressant au plafond des gains. Mieux vaut donc lui accorder donc une mention des plus favorables et la placer en bon rang dans vos jeux. 615, 511, 213. À Toulouse, en réunion 2, le 202 me plaît beaucoup. Protégé de Guillaume Macaire trouve un lot à sa portée. Le 301 Bernet également, un cheval qui s'est placé de listette cet hiver à Deauville, et qui trouve également des adversaires et des rivaux à sa portée. Donc 202, 300, les engagements sont bons, à eux d'en profiter. Dans la cinquième, sachez que j'ai pu m'entretenir avec David Anderson qui présente le 503 Foot Solder. Le cheval a bien fini dernièrement à Bordeaux, il en est contre une confirmation. Selon lui, le cheval doit pouvoir terminer parmi les 3 premiers. On lui posera le 505 Invincible Fighter, 3e de la course référence à Bordeaux. Il devançait notamment le protégé de David Anderson. C'était le 5 février, donc sur les haies bordelaises. 505, 503, on prend les mêmes et on recommence. Attention également au 502, à savoir Basile, qui pour ses débuts sur les obstacles, sur les balais, s'est classé 4e également à Bordeaux le 9 février. 505, 502 et 503, mes 3 préférés pour cette 5e course. À la soie en réunion 3, un coup de cœur, le 602 Garbella, qui trouve ici l'occasion d'ouvrir son palmarès. Elle a bien débuté sur la PSF de Pau pour se classer 2e derrière une compagne d'entraînement. Elle est entraînée par Jean-Claude Rouget, l'engagement est sur mesure. À elle ici d'ouvrir son palmarès, en tout cas tous les paramètres sont réunis pour qu'elle le fasse. En réunion 4 sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche, un coup de cœur, le 411, à savoir à nous 3. Il s'est loupé la dernière fois à Vincennes, il est parti au galop avant de montrer sa forme en retrait. Le cheval affronte ici ses aînés, Gabriele Genormini aux commandes, déféré des 4. L'opposition est à sa portée, à lui également d'en profiter. Donc à la soie en réunion 3, coup de cœur, le 602 Garbella, qui devrait ouvrir son palmarès. Réunion 4, Croisé-la-Roche, coup de cœur, le 411 à nous 3, qu'il convient de racheter. Le 5 ans affronte des aînés qui semblent en mesure de dominer. Voilà pour les infos de ce mercredi. Très bon jeu à tous et rendez-vous demain.